Bonjour, bonjour mes petites lumières, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous propose aujourd'hui l'horoscope sentimental de la semaine. C'est du lundi, aujourd'hui on est le 27, jusqu'au dimanche 2 décembre. Ceci ne parlera pas à tout le monde puisque c'est une guidance générale sentimentale. Vous pouvez prendre éventuellement votre signe solaire, votre ascendant et votre signe vénusien pour voir dans quelle planète Vénus est en signe. Comme ça, vous pouvez avoir un horoscope un peu plus complet. N'hésitez pas à revenir vers moi pour vous proposer des guidances personnelles. Jusqu'à fin décembre, je les propose à 10 euros. Donc n'hésitez pas à venir vers moi pour prendre rendez-vous. Je me ferai un plaisir de vous proposer des guidances. Vous me retrouvez aussi sur les marchés, dans les entreprises, dans les commerces. Je fais des séances de guidance. J'anime un peu vos soirées aussi sur Lunel et alentour. Je baisse un peu le son. Voilà, que dire de plus? Bienvenue sur la chaîne de la sorcière du Sud. Oui, j'habite dans le sud, j'habite à Lunel, entre Montpellier et Nîmes. Allez, hop, c'est parti. Ah oui, les jeux, je voulais vous parler des jeux. Alors, les jeux principaux sont de l'oracle de l'Union sacrée de Karine Vigourou. Donc c'est un oracle auto-édité. Vous ne pouvez pas le trouver dans Cultura ou la Fnac ou des choses comme ça. Vous pouvez aller voir sur Fleur de Vie Cadeau sur son site internet pour pouvoir le commander. Il y en a plein d'autres hein, comme ça. Moi j'ai celui de la lumière d'Inanna et j'ai la magie de l'imaginaire, le tarot. Euh, pour ce qui est de les signes, alors je vais chercher les signes, ce sont l'oracle céleste d'Astrokif. Alors j'utilise uniquement les signes, hein, mais il y a d'autres il y a d'autres cartes, hein, bien évidemment. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisé pour faire des tirages. Bientôt, sûrement. Voilà. Et j'ai un complément. J'ai 10 mois que tu m'aimes de Voglio Bene. Voilà, j'adore ce jeu avec toutes ces cartes super jolies. Voilà, ça sera le troisième. Alors, j'ai pris le tas de l'Union sacrée. Je l'ai coupé en deux parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. Euh, voilà, en gros, ce que je voulais vous dire avant de faire le tirage. Allez, hop, c'est parti. On va commencer bien évidemment par les béliers. Les béliers, qu'est-ce qui nous attend cette semaine sentimentalement? Alors sentimentalement, ça peut être amour, ça peut être amitié, la famille, voilà, tout ce qui touche les émotions. Alors, il y aurait certainement une petite crise de couple pour les béliers cette semaine, un petit orage qui va passer, des remises en question, peut-être que vous avez fait une erreur le doudou chouchou vous le reproche, en tout cas il y a des désaccords. Mais vous êtes enclin à vous réconcilier, c'est pas quelque chose de monstrueux non plus, hein. C'est juste un petit orage qui va passer parce qu'il y a quand même il y a la carte du vœu. Donc vous souhaitez quand même que ça s'arrange. Donc il n'y a pas de gros problématiques cette semaine chez les béliers. Nos amis les taureaux. Nos amis les taureaux, un peu de tension aussi. Il y a un peu de tension, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de tension, mais c'est pour mieux repartir en fait. Je pense qu'il doit y avoir des mots, des paroles qui vont être dites, mais dans la bienveillance. Parce que j'ai tiré la carte de la bienveillance aussi, la bienveillance et le respect. C'est pour une reconstruction. Donc il y a peut-être des choses qui ne fonctionnent pas sentimentalement. Là, je parle de couple, parce que ça me parle de couple. euh, Chez vous et du coup vous remettez un petit peu en question, vous réfléchissez parce que ça vous rappelle certainement des blessures du passé. Du coup, vous n'avez pas envie de refaire les mêmes choses.
Donc, vous allez communiquer, vous allez... mais avec bienveillance. Vous allez résoudre cette problématique avec bienveillance. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Il y a de l'amour dans l'air chez les Gémeaux. Peut-être une rencontre. En tout cas, s'il y aurait une rencontre, ça sera à vous de faire le premier pas. D'oser accoster la personne, que ce soit une homme ou une femme. Lui conter un peu la sérénade, entre guillemets. Hein, voilà. Je pense que vous allez peut-être flasher sur quelqu'un, mais vous osez pas forcément l'aborder. Et là, on vous dit d'aller l'aborder, voilà, de vous mettre un peu sur votre 31, voilà, de faire quelques efforts. Et peut-être que ça va pas être facile pour aborder cette personne-là. Hein. J'ai pas l'impression que ça va être facile, mais je pense qu'avec un peu de... Je pense que ça va le faire quand même. Plongez, allez-y. Les cancers. Alors, les cancers. Les cancers, on parle de solitude malgré que vous ayez un grand cœur, en fait. Vous avez beaucoup d'amour à donner, beaucoup de générosité, beaucoup de bonté, beaucoup de compassion. Mais c'est pas forcément réciproque avec l'autre personne. Donc, du coup, vous vous sentez un petit peu abandonné et vraiment très seul. Mais vous avez beaucoup d'amour en vous et c'est pas forcément réciproque de l'autre côté. Les lions. Il y a de la jalousie dans l'air, les lions. Alors, il y aurait des transferts affectifs pour les lions. Vous avez des peurs, vous êtes méfiante sur peut-être une future relation, une relation qui est en cours dans tous les cas, mais vous avez, en fait, c'est juste parce que vous avez un manque de confiance en vous. Mais vous allez, alors c'est pas quelque chose qui va être tout ce qui est de la méfiance, le manque de confiance en soi, la jalousie ou ou le transfert affectif, ça sera pas quelque chose qui se fera avec perte et fracas. C'est quelque chose qui est... C'est doux quand même, c'est dans la sagesse, c'est dans le calme. Donc du coup, alors c'est peut-être quelqu'un qui... Vous, Lion, que quelqu'un... Ouais, je penserais peut-être plus à ça. C'est que vous avez quelqu'un dans votre entourage, ou vous avez rencontré quelqu'un qui fait un transfert affectif sur vous. Vous méfiez, mais en fait, vous n'allez pas le voir venir parce que c'est quelque chose qui se met tout doucement en place. En fait, c'est pas quelque chose de violent. C'est quelque chose qui se fait dans le calme, tout doucement. Donc faites attention à vous quand même, les lions, d'ouvrir un petit peu les yeux si cette personne vous vampirise pas trop. Les vierges. Alors, les vierges, on vous demande... Ah bah oui, d'accord, ok, je comprends mieux. Ok, d'accord, ok, d'accord. J'ai compris ce que on veut me dire. Donc, on vous demande de prendre soin de vous, les vierges, parce que vous êtes dans le sacrifice, dans la dévotion, dans l'abandon. Donc, c'est pas ça l'amour. Hein. On va remettre les pendules à l'heure. La première personne qui est importante, c'est vous. Donc il faut que vous soyez attentif à vos propres besoins, les vierges. Il faut que vous mettiez une petite stratégie, des routines ou des choses comme ça pour que vous puissiez prendre soin de vous. Parce que si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pourrez pas prendre soin des autres. Parce que j'ai l'impression que vous êtes dans le sacrifice. Il ne faut pas se sacrifier non plus, hein, surtout en plus en amour. Les balances. Les balances. Vous êtes plutôt... Alors, ok, d'accord, je comprends.
Euh, je pense qu'il y a eu une problématique, vous vous êtes disputé avec Chouchou et Doudou. Donc du coup, vous faites tout pour être pardonné, de vous réconcilier avec Chouchou et Doudou. Alors vous mettez le paquet, vous habillez sur votre 31, vous prenez soin de vous. Mais vous avez la chance avec vous, l'univers est avec vous. Donc ne perdez pas espoir, ça va marcher, ça va fonctionner. Donc là, les balances, je pense qu'il y aura une fin de semaine plutôt sympa. Voilà, vous êtes... ouais, moi, je vois ça comme ça. Les scorpions. Tiens donc. Alors, on a l'amour charnel, les scorpions. Ça ne m'étonne pas, hein, les scorpions. Vous avez la réputation d'être très sexuel, les scorpions. Euh, mais il y a... Alors, il y a, il y a un petit souci, il y a un petit problématique qui vous fait mettre la sexualité de côté parce que vous avez besoin de... Alors c'est peut-être une problématique de santé ou de finances qui vous plombe un peu la tête. Et du coup, vous vous recroquevillez, pas recroquevillez, mais vous vous sentez, le mieux vous vous sentez, c'est chez vous, dans votre cocon familial, dans votre noyau familial, à la maison en fait. Et voilà, il y aura une petite perte de libido entre nous, hein, c'est que ça va pas être votre priorité absolue cette semaine parce que vous en avez d'autres. Donc ça peut être la santé, ça peut être les finances qui vous manquent et bah non, là, vous mettez un petit peu tout ça de côté voilà, ça sera plutôt cocooning cette semaine, les scorpions. Les sagittaires. Alors, cette semaine, les sagittaires ont besoin d'action. Donc maintenant, ça suffit les mots, les je t'aime, les oui, les nani, les nanas, nanani. Vous avez envie d'action, vous avez envie qu'on arrête de vous chanter la sérénade, hein, blablabli, blablabla, parce que ça vous gonfle, hein, d'ailleurs. Vous avez envie d'autre chose, qu'on vous bouscule, qu'on vous bouleverse, voilà, qu'il y ait quelque chose d'autre qui rentre dans votre vie sentimentalement, parce que c'est bien joli les mots, mais pour vous, il faut des actes. C'est normal, hein, à un moment donné, euh, parce que ça suffit. Voilà, ça suffit pour vous, ça suffit. Il faut que ça bouge pour les sagittaires. Les capricornes. Alors, on vous demande d'ouvrir votre cœur cette semaine, les Capricornes qui sont en recherche d'amour ou en tout cas, il y a certainement une rencontre qui va se passer cette semaine. Mais j'ai l'impression que vous n'allez pas voir, en fait. Il y a quelqu'un qui va être dans votre entourage, qui va vous faire des appels de phare, des alertes. Mais je suis pas sûre que vous les voyez. Je suis pas sûre que vous êtes enclin à les voir. Euh, j'ai l'impression que vous êtes comme les ours ou la marmotte, vous êtes en hibernation. Voilà. Donc à un moment donné, ouvrez un petit peu les yeux. Ouvrez les yeux. Les Verseaux. Alors, les Verseaux. Alors, il y aurait... c'est où il y a une petite séparation temporaire. Où on vous demande de raviver la flamme avec Chouchou et Doudou.
il y a quelques petits déséquilibres, il y a de la stabilité dans l'air, malgré que vous soyez, voilà, que vous soyez en couple, ou marié, ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a une routine qui se met en place et c'est c'est pas ce que vous aimez voilà, le plus, je pense. Et donc, il y a un travail à faire là-dessus au niveau sentimental. Il y a un peu d'instabilité, il y a, où il y a une petite séparation temporaire où on vous demande d'y aller, quoi, de raviver un peu la flamme, allumer le feu. Les poissons, les poissons. Alors, c'est où il y aura une naissance cette semaine, ou une naissance, où vous allez apprendre que vous êtes enceinte, pour les femmes, bien évidemment, pas pour les messieurs. Quelque chose que vous attendiez certainement depuis longtemps, que vous recevez avec gratitude, que vous, voilà, ou c'est un nouveau projet qui arrive. Donc un mariage, ou un nouveau point de départ, peut-être que vous avez fait une rencontre ou des choses comme ça. En fait, c'est la carte de la naissance, donc c'est la carte de nouveau projet, donc c'est la carte de la grossesse, c'est la carte de la naissance pour les enfants, c'est la carte de nouveau départ, c'est la carte de nouveau projet. Il y a beaucoup de sensibilité émotionnelle dans ce nouveau projet, dans ce nouveau départ, mais beaucoup de gratitude. C'est quelque chose que vous attendez depuis, je pense, très longtemps. Et vous récoltez ce que vous avez mis en place, en fait. Voilà, c'est terminé pour l'horoscope sentimental de la semaine du 27 novembre au 2 décembre. Ouais, déjà, on est au mois de décembre, en fin de semaine. C'est parti, mon kiki. Donc, si vous voulez des guidances, contactez-moi via les réseaux sociaux, bien évidemment. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous fais de très très gros bisous, mes petites lumières. Portez-vous bien et aimez-vous, c'est très très important. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao.